Très heureuse de vous retrouver ce soir, fidèles téléspectateurs de la Moto TV. Bienvenue dans ce journal qui commence d'abord par le titre. Ce quatrième dimanche du temps ordinaire a été marqué par une messe d'action de grâce du mouvement d'Action catholique Ange du ciel Bonne Nouvelle à Douané Cathédrale. Un message fort a été lancé aux membres de ce groupe, accomplir du jour le jour leur mission chrétienne, car celle de proclamer la bonne nouvelle à toutes les femmes et tous les hommes. Nous allons revenir sur les sacrements qui ont été célébrés à paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba à l'occasion de la conversion de Saint Paul commémorée mardi 25 janvier. Il s'est agi du baptême, de la première communion et de la confirmation et du mariage. Nous revivons également les grands moments des obsèques des deux sœurs de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie au temple, en diocèse de Butembo-Beni, sœur Marie Stella et sœur Marie Marguerite, inhumées à Bunyuka mercredi 26 janvier. Placez-vous bien pour l'intégralité de ce journal. Bienvenue dans ce journal. Dans l'évangile de ce quatrième dimanche du temps ordinaire, Jésus prêche pour la première fois à Nazareth dans son pays natal. Ses concitoyens refusent d'approuver sa prédication car ils disent le contraire. Ils disent le connaître depuis son enfance, mais ce refus ne décourage pas le Seigneur. Dans son adresse à l'Angélus de ce dimanche 30 janvier, le pape François a appelé les chrétiens à continuer de faire du bien, même envers ceux qui refusent de les accueillir. Nous suivons cet extrait de l'adresse du pape François. Frères et sœurs, bonjour. Dans la liturgie d'aujourd'hui, l'Évangile raconte la première prédication de Jésus dans son pays, Nazareth. Le résultat est amer. Au lieu d'être approuvé, Jésus rencontre l'incompréhension et même l'hostilité. Ses concitoyens, plus qu'un mot de vérité, voulaient des miracles, des signes prodigieux. Le Seigneur ne les a pas faits et donc ils le refusent, car ils disent de le connaître déjà depuis son enfance, le fils de Joseph. Ainsi, Jésus prononce une phrase devenue proverbiale. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Ces mots révèlent que l'échec pour Jésus n'était pas entièrement inattendu. Il connaissait les siens. Il savait le risque qu'il courait. Il avait pris en compte le refus. Alors, nous pouvons nous demander si les choses étaient ainsi. Pourquoi, s'il prévoit un échec, pourquoi ils seront quand même dans son pays? Pourquoi faire du bien aux personnes qui ne sont pas prêtes à vous accueillir? C'est une question que nous nous posons souvent, mais c'est une question qui nous aide à mieux comprendre Dieu. Lui, devant nos fermetures, ne se dérobe pas. Il ne met pas de frein à son amour. Face à nos fermetures, il avance. Nous en voyons le reflet chez ces parents qui sont conscients de l'ingratitude de leurs enfants. Et pourtant, ils ne cessent pas de les aimer et de leur faire du bien. Dieu est comme ça, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, nous invite nous aussi à croire au bien, à ne pas ménager nos efforts pour faire du bien. Dans ce qui se passe à Nazareth, nous trouvons cependant autre chose. L'hostilité envers Jésus de la part des siens nous provoque. Ils ne furent pas accueillants. Et nous, pour le vérifier, regardons les modèles d'accueil que Jésus propose aujourd'hui à ses concitoyens et à nous.
Ce sont deux étrangers, une veuve de Sarepta, de Sidonie, et Naaman, le Syrien. Tous deux ont accueilli des prophètes. Le premier, Élie, le second, Élisée. Mais ce n'a pas été un accueil facile. Et cela est passé par des épreuves. La veuve a donné hospitalité à Élie malgré la famine. Et bien que le poète ait été persécuté, il était un persécuté politico-religieux. Naaman, en revanche, tout en étant une personne d'un très haut niveau, a accepté la proposition du prophète Élisée qui l'amenait à s'humilier, à se baigner 7 fois dans un fleuve, comme s'il était un enfant ignorant. Bref, la veuve et Naaman les ont accueillis par leur disponibilité et leur humilité. La façon d'accueillir Dieu est toujours être disponible. L'accueillir est être humble. La foi passe par là. Disponibilité et humilité. La veuve, Naaman, n'ont pas rejeté les voies de Dieu et de ses prophètes. Ils ont été dociles, pas rigides et fermés. Frères et sœurs, Jésus aussi parcourt le chemin des prophètes. Il se présente comme nous ne pouvons pas nous y attendre. Si nous cherchons des miracles, nous ne pouvons pas trouver Jésus qui veut des sensations nouvelles, des choses étranges, non. Celui qui cherche une foi faite de puissance, de signes extérieurs, ne trouveront pas Dieu. On le trouvera seulement si nous acceptons ces défis, ces chemins, sans plainte, sans soupçon, sans critique. En d'autres termes, Jésus nous demande de l'accueillir dans la réalité quotidienne que tu vis, dans l'Église d'aujourd'hui, tel qu'il est, en ce qui est proche de toi tous les jours. Accueillir Jésus en celui qui est proche de toi tous les jours, dans le concret des nécessiteux. Les parents, les enfants, les grands-parents, c'est Dieu qui est là. C'est là qu'il est. Et il nous invite à nous purifier dans le fleuve de la disponibilité et dans des nombreux bains d'humilité. Il faut de l'humilité pour rencontrer Jésus, pour se laisser rencontrer par lui. Et nous, sommes-nous accueillants ou nous ressemblons à ces concitoyens qui pensaient tout savoir de lui? J'ai étudié la théologie, j'ai fait le catéchisme, je sais tout sur Jésus. Non. Tu ne connais pas Jésus. Peut-être, après tant d'années que nous sommes croyants, nous pensons bien connaître le Seigneur avec nos idées et nos jugements, souvent. Le risque est de nous habituer à Jésus et donc nous enfermons et nous risquons de nous enfermer, nous fermer à ces nouveautés, fixer sur nos positions. Il veut entrer en toi, il veut te dire des choses nouvelles. Nous devons sortir d'être fixés dans nos positions. Le Seigneur demande un esprit ouvert, un cœur simple. Et lorsque une personne a un esprit ouvert, un corps simple, a la capacité d'étonner. Le Seigneur nous surprend toujours, nous étonne. Voilà la beauté de la rencontre avec Jésus. Que la Vierge Marie, modèle d'humilité, nous montre le chemin pour accueillir Jésus. Vous le savez déjà, une messe d'action de grâce pour l'année 2021 a été dite à l'intention du mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle du doyenné cathédrale Butembo en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ce dimanche 30 janvier. Le Père Mathieu François, qui a célébré cette Eucharistie, a demandé aux membres de ce groupe d'accomplir au jour le jour la mission chrétienne en proclamant la bonne nouvelle à l'exemple des prophètes. Grâce Kaniki nous signe ce reportage.
Ils étaient une centaine, ces membres du mouvement Ange du Ciel Bonne Nouvelle, réunis ce dimanche 30 janvier à paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Objectif, rendre gloire à Dieu pour l'année 2021 qui s'est écoulée. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été due à leur intention. Au cours de celle-ci, le père Matt François est revenu sur la mission primordiale de tout chrétien, celle d'étendre la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est ainsi qu'il leur a demandé de proclamer la bonne nouvelle. Sans cela, c'est Ces membres qui ont pris part à cette messe sont notamment ceux de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale, de la paroisse de Kitatumba, paroisse Masuli, Ngengere, paroisse Musimba et ceux de la paroisse de base. Toujours en paroisse de Kitatumba, les membres du mouvement catholique Kizito Annualité du Douane Cathédrale étaient en session ce dimanche 30 janvier. Il s'agit spécifiquement des jeunes stagiaires Yaya qui ont suivi une formation pendant 2 jours. Nous en parlons encore avec Grace Kaniki. Ils étaient en formation, ces membres du groupe Kizito Annualité venus de 6 paroisses du Douane Cathédrale. Il s'agit de la paroisse de la cathédrale, paroisse de Kitatumba, paroisse Masuli, Ngengere, Musimba et ceux de la paroisse de base. Cette formation avait pour objectif de préparer ces jeunes à devenir des encadreurs des enfants du mouvement Kizito Annualité. L'assistant spirituel Kizito Loami Richard revient sur les biens fondés de cette session. Alors, si nous nous sommes retrouvés ici à Kitatumba aujourd'hui, c'était pour voir comment préparer les jeunes qui aspirent à devenir encadreurs de ces enfants. C'est pourquoi nous sommes ici à Kitatumba, réunis à Douayené, c'est le Douayené cathédrale. Donc, nous avons sélectionné certains jeunes de nos 6 paroisses, la paroisse Masuri, la paroisse base, la paroisse cathédrale, la paroisse Musimba, la paroisse Kitatumba et Ngengere pour venir suivre une session de formation que nous appelons session de formation devenir encadreur. Les enfants sont là, mais pour les encadrer, il faut que les jeunes puissent avoir quelques notions comment ils peuvent encadrer les enfants. Alors c'est pourquoi nous sommes ici à session de formation de ces jeunes qui sont des futurs stagiaires, qui sont des futurs encadreurs. Mais aussi, nous avons aussi certains encadreurs qui sont avec nous pour approfondir, même s'ils ont déjà suivi cette session de formation, mais nous sommes ici avec certains encadreurs qui sont venus toujours pour répéter toujours la formation là, devenir encadreur. Durant 2 jours, ces futurs encadreurs ont suivi 6 thèmes, notamment sur l'historique de ces mouvements d'action catholique, sur l'identité, le rôle et les qualités d'un encadreur, sur l'organisation du groupe, sur le vocabulaire du groupe, mais aussi sur le fonctionnement du groupe Bilengue à Mwinda et mouvement proche de Kizito Annualité.
Le 25 janvier chaque année, l'Église catholique célèbre la conversion de Saint Paul. Dans son histoire de la Bible, dans l'histoire de la Bible, celui-ci persécutait les chrétiens et ensuite a retrouvé la voie du Seigneur. Mardi, à l'occasion de sa conversion, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a accueilli de nouveaux fidèles convertis à travers le sacrement des baptêmes, communion, confirmation et le mariage. Suivons ce reportage. Au total, 49 nouveaux fidèles ont été accueillis à travers les différents sacrements de l'Église, ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Une des habitudes adoptées par cette paroisse pour célébrer la conversion de Saint Paul. Ainsi, 5 bébés ont été baptisés, 32 prosélytes ont reçu la confirmation et un couple a été uni par le sacrement de mariage. Le père Mathieu François a présidé cette messe dans laquelle le sacrement de l'initiation chrétienne est celui qui est au service de la communauté et de la mission des fidèles chrétiens ont vécu. L'occasion de les rappeler à prier pour la conversion des autres païens et de veiller à ce qu'ils ne puissent pas persécuter l'Église par la chute de leur foi. Que par cette conversion de Saint Paul apôtre, les chrétiens demandent à leur tour la grâce de leur propre conversion. Saint Paul n'est pas le seul à persécuter l'Église. Même à notre temps, nous retrouvons les persécuteurs. Ils se méfient de l'Église, ils l'injurient, ils ne respectent pas l'Église. C'est aussi la façon de persécuter l'Église comme Saint Paul apôtre. Priez aussi pour leur conversion, afin que le Christ se révèle aussi pour eux. Il faut qu'ils connaissent aussi le Christ, le témoignent et le proclament. Et quand nous commettons l'erreur, nous nous égarons aussi de la meilleure voie. Prions aussi pour nous-mêmes. J'invite ceux qui ont changé de religion à garder ferme leur foi. Par le baptême, la communion et la confirmation, ils ont intégré la famille catholique. Témoignez donc ce sacrement. Ces mêmes sacrements ont vécu dans ces différents secteurs de Kitatumba. C'est par la date du 25 janvier que se clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dite semaine de l'écuménisme. La question du baptême des enfants dans l'Église catholique a été expliquée aux jeunes à la lumière des Écritures saintes. C'était au cours des enseignements donnés par l'abbé Oswald Kibonde à la recollection de l'Union de la jeunesse catholique en paroisse Sacrement de Liambo, dimanche 23 janvier 2022. Suivons ce reportage de Grâce Kakoko. Au total, 49 nouveaux fidèles ont été accueillis à travers les différents sacrements de l'Église, ici à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Une des habitudes adoptées par watoto wanaweza kuwauliza kuwazia watoto wadogo. Naanza wauliza kwanza, eske mtu asiyebatiziwa anayefika mbinguni? L'abbé Oswald Kibonde a affirmé aux chrétiens que le baptême de bébés, des enfants, trouve bel et bien son fondement dans les Écritures du Nouveau Testament. Il note qu'il s'agit d'une naissance spirituelle de tout homme après sa naissance corporelle. Nous sommes mwalimu animateur Jean 3:5. Jean 3 verset 5. Kila mtu asikilize. Yesu akajibu, kweli kweli nakuambia, mtu asipozaliwa tena kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Unasikia? Biblia tena, mtu asipozaliwa tena, anasema tena. Unapozaliwa kimwili, kama unakufa na haujazaaliwa tena, hawezi ingia. Yesu anasema usipozaliwa tena, unapobatiziwa unazaliwa tena. Na kama unakufa na haujazaaliwa tena, hawezi ingia katika ufalme wa nani? Ainsi, il appelle les fidèles à baptiser leurs enfants dans la foi et à lire la Bible pour trouver des réponses à ces questions qu'ils se posent pour éviter des hésitations. Wakusikia? Wamama mnasikia? Watoto washabatiziwa wote? Ezira wewe ndirire mimbosi cha batano ubatizo.
kuhusu ubatizo wa watoto, mitume walibatiza mtu na watoto wake. Mwandike 1 Corinthiens 1:16. 1 Corinthiens 1:16, Wakorintho wa kwanza mstari wa 16 inasema Mtakatifu Paulo alibatiza Stefana na jamaa yake yote. Dans la foi catholique, le baptême est le tout premier sacrement parmi les 7. Il est recommandé d'être donné aux fidèles dès leur très jeune âge en vue de leur assurer une croissance dans la foi de leur famille. La sœur Marie Stella, décédée lundi 24 janvier 2022, et la sœur Marie Marguerite, décédée mardi 25 janvier 2022, ont été inhumées mercredi 26 janvier. Ces deux religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Marie au Temple sont mortes des suites de maladies à l'hôpital de Matanda. Leur enterrement a été précédé par une messe de funérailles présidé par le chancelier de l'évêque de Butembo Béni au sanctuaire Saint-François d'Assise. Suivons ce reportage. Deux familles biologiques de défuntes ont été réunies dans ces sanctuaires Saint-François d'Assise aux côtés de la congrégation de Petites Sœurs de la Présentation à diocèse de Butembo Béni et de plusieurs religieux. Ils sont venus nombreux participer à cette messe pour les repos des âmes de leurs sœurs. C'est la sœur Marie Stella, décédée à l'âge de 84 ans, et la sœur Marie Marguerite, à l'âge de 82 ans. Ces deux religieuses d'âge approximatif sont des promotions différentes dans la famille religieuse de PSP, a-t-on lu dans leur biographie. L'abbé Ignace Matsungu, délégué de l'évêque de Butembo Béni à cette Eucharistie funéraire, a appelé les chrétiens présents à la simplicité, l'esprit des sacrifices et au goût de rechercher Jésus-Christ, à l'exemple des illustres disparus de leur vivant. Bwana ni mwema kwa wenye kumtafuta, tukiambatanisha mafundisho yale na maisha ya wapendwa wetu Sœur Stella na Sœur Marguerite, tunaowaombea na kuwasindikiza katika ibada hii ya mwisho. Tunatambua kwamba kweli hata kama tunapatwa na huzuni, lakini inatupasa kuwa na moyo, inatupasa kufarijika, kwani wapendwa wetu hawa walijitahidi, walijikaza maishani mwao kumtafuta Mungu, kumpenda na kumtumikia na kuwatumikia ndugu zao. Kazi zote mbalimbali tulizosikia walitimiza huku na huku, si kazi za wale wakubwa hapa duniani, si kazi za wenye kujitafuta waonekane, ni kazi za kawaida, kazi za wadogo, na walijitahidi kumtumikia jirani yao wakitambua sura ya Kristo ndani mwao. Ici devant la morgue de l'hôpital de Matanda, Sœur Marie Stella et Sœur Marie Marguerite ont reçu leur symbole de baptême. Au cimetière Reine de la Paix de Bunyuka, deux tombes étaient déjà creusées pour accueillir leurs dépouilles mortelles. Ces dernières demeures sur cette terre ont été bénies l'une après l'autre. La sœur Marie Stella est morte quelques jours après son arrivée à l'hôpital de Matanda, où elle est venue se faire soigner en provenance de Mambasa, en province de l'Ituri, où elle était affectée. Quant à la sœur Marie Marguerite, elle résidait à Bunyuka, ici en diocèse de Butembo Béni, jusqu'à son internement et son décès à l'hôpital de Matanda. C'est par cette information que nous clôturons le journal de l'actualité de l'Église de ce dimanche 30 janvier 2022 sur Moto TV, votre chaîne locale. Merci infiniment et bonne suite sur Moto TV. Ciao.